Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous continuons à parler sur le langage spirituel de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la trompette selon Dieu. Mais avant tout, nous allons quand même donner l'introduction. Nous sommes dans le livre Ecclésiaste, chapitre 3, versets 14 à 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Verset 15. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, voyez-vous bien aimés, et tout ce que nous faisons, même actuellement quand nous parlons, c'est ce qui a déjà été. Le temps, c'est pour nous les hommes, comme nous en parlons. Mais pour l'éternel, c'est l'éternité. C'est ça Dieu. C'est pourquoi le sage Salomon dit: tout ce que Dieu fait durera toujours, c'est-à-dire à l'éternité. Et ce qui est aujourd'hui a déjà été dans Dieu. Et ce qui sera demain a déjà été en Dieu. Parce que Dieu, c'est l'éternité. Pourquoi nous commençons ici? Parce que nous allons entamer à parler sur les trompettes, sur les personnes que Dieu a utilisées au nombre de 7. Alors nous refusons qu'on puisse nous contredire, ou nous-mêmes nous contredire. Et nous devons connaître que ce qui a été a déjà été. Parce que l'œuvre de Dieu dure à toujours. Chez Dieu, il n'y a pas la modification. Chez Dieu, on ne change rien. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Nous allons aussi lire en Apocalypse 22, le Saint-Esprit déclare la même chose. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. S'il y a le mensonge, le véritable mensonge qui est diabolique, c'est d'ajouter ou de retrancher. Comme Satan, Lucifer avait fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a voulu ajouter, et ce qu'il a ajouté, c'était du mensonge qui nous a amenés jusqu'à la mort. Mais nous, dans ce temps, avec la révélation du Saint-Esprit, où nous parlons le langage spirituel de Dieu, c'est pour revenir à la vérité de Dieu. Ainsi, nous devons connaître à nous-mêmes que Dieu, ce qu'il a déjà déclaré, la parole de Dieu. Il nous est révélé que la parole de Dieu s'appelle la parole prophético-créatrice. C'est-à-dire quoi? Dieu a déjà programmé dans le langage charnel. C'est la programmation divine. Donc tout ce que les hommes scientifiques sont en train de faire pour nous, avec vous, les hommes spirituels, on est en train de suivre la logique divine de Dieu. La
après ce que nous venons de lire. Ce qui est a déjà été en Dieu. Et ce qui sera a déjà été en Dieu. Et ça ne change rien. Rien d'y ajouter, rien de retrancher, s'il vous plaît. Quel est, parce que c'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. Le chiffre 7, nous disons, nous connaissons que le chiffre 7, c'est un chiffre comme nous avons déjà connu depuis Genèse. Et comme excusez-nous de répéter encore, c'est le chiffre qui vient de Dieu. Nous n'ajoutons rien, nous n'ajoutons rien. Nous avons déjà donné des exemples et nous en suivrons beaucoup d'exemples. Mais aujourd'hui, nous voulons connaître qu'est-ce qui est trompette qu'on doit sonner. Et qui sont les trompettes même, c'est quoi? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Alors là, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Nous allons trouver qu'est-ce que c'est que trompette de Dieu. Dans le langage, dans la langue, d'abord la langue, dans la langue prophético-créatrice. Et nous en expliquons avec le langage spirituel de Dieu. Inspiré, nous sommes inspirés, moi et vous. Je ne suis pas seul. Je dis ceci, moi et vous. Parce que ce qui est aujourd'hui a déjà été. Donc, moi je suis convaincu qu'au moment où je parle, vous aussi, vous devenez hommes et femmes spirituels. Au même moment. Et nous connaissons, car quand Dieu déclare, cela arrive. Quand Dieu dit le soleil est là. Quand Dieu dit la terre est là. C'est ça la parole de Dieu. Alors, nous entrons dans le Nouveau Testament, après les de l'Ancien Testament, qui nous a mis d'accord. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça ne vient pas de nous, mais de Dieu. Nous avons dit Actes chapitre 9, verset 15e. Mais, quand nous commençons un peu dans 14 pour comprendre de quoi il s'agit, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui évoquent ton nom. Là, nous savons que c'est Ananias qui se présente, qui parle pour accuser Paul, Saoul, qu'il a fait des lettres au pouvoir pour lier tous ceux qui évoquaient le nom du Seigneur Jésus. Écoute maintenant verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Vous comprenez? Dans le langage spirituel, ce qui est instrument de Dieu, c'est l'homme. C'est toi, c'est moi. C'est ceux qui nous ont précédés. C'est ce que le Seigneur déclare dans le langage spirituel de Dieu. Ce n'est pas un langage charnel. Il ne faut rien y ajouter. Il ne faut rien retrancher. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Voyez l'ordre de Dieu. Voyez la parole de Dieu. Pour les humains, on devrait commencer par Israël. Mais d'après le programme de Dieu, d'après la prophétie de Dieu, on commence par toutes les nations du monde. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il est d'abord le Dieu de toutes les nations du monde. Ça, c'est le langage spirituel de Dieu pour expliquer la parole prophético-créatrice de Dieu. Après,
les nations, toutes les nations, il faut sonner. Sonner quoi? L'instrument, la trompette. Mais pour nous les humains, dans notre langage charnel, il faut aller dans un magasin, s'acheter un instrument, on appelle trompette, pour sonner. Mais dans le langage spirituel et chrétien, trompette c'est l'homme. C'est ainsi qu'à partir d'ici, nous allons connaître dans le langage, parce que c'est une prédication, bien un enseignement spirituel. Quiconque écoute est directement parmi les enfants, nés de Dieu, nés de nouveau, dans le langage prophético créatrice ou spirituel. Alors, c'est toi, c'est moi. Cela se complète par ce que, toujours en Actes, chapitre 7, verset 48, la Bible déclare ceci, les Saintes Écritures. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait au nom de l'homme. Comme pour dire que Dieu a ses instruments et que Dieu lui-même s'est fabriqué ou s'est créé. Ces instruments, c'est moi et vous. C'est nous qui sonnons. C'est nous qui faisons ressortir les sons de Dieu. On appelle sont des trompettes. Mais nous disons les sons, ce sont les prédications de Dieu qui sont inchangeables. Parce que ça dira à jamais, comme nous venons de l'entendre, de l'écouter, de les lire dans la parole de Dieu. Qu'on ne peut rien ajouter, qu'on ne peut rien retrancher. Donc, Dieu n'est servi que par l'homme qui l'a créé. Aujourd'hui, c'est moi et vous qui m'entendez. Nous sommes dépositaires, nous sommes prédicateurs, nous sommes trompettes de Dieu pour sonner trompette. Comme la Bible déclare, si vous écoutez qu'il y a un ennemi qui vient sonner, ne restez pas calme. C'est nous. Je ne me dis pas c'est moi et vous. Nous sommes les trompettes de Dieu. Les sons, c'est la parole de Dieu qui vient à nous. La Bible déclare que Dieu ne s'occupe pas de bêtes. Dieu ne parle pas des animaux. Mais il s'agit de nous. Quand dans l'épître aux Corinthiens, on dit on ne peut pas museler le bœuf qui est en train de fouler les crins. Il dit Dieu ne s'adresse pas aux bœufs, aux animaux, mais c'est à nous que Dieu parle. Donc, Dieu ne peut pas parler d'autres choses. Dieu ne s'adresse pas à d'autres choses, à d'autres créatures, mais surtout principalement à nous, qui sommes ces véritables créatures merveilleuses, dont ses paroles, sa parole est à nous, au moment où nous parlons. Donc, ainsi nous venons de présenter ce qu'on appelle instrument de Dieu, trompette de Dieu. Vous n'allez pas penser humainement, non. Trompette de Dieu, ce sont les pasteurs de Dieu. Et dans le cas d'espèce, ce sont les 7 pasteurs de Dieu. Et nous allons, après l'exposé ou la prédication d'aujourd'hui, prochainement, ce n'est pas aujourd'hui, demain ou le lendemain, dans la séance prochaine, nous allons parler de ces 7 trompettes
Maintenant, toujours ici, nous allons en Romains. Romains, pour comprendre la parole de Dieu, avant d'en parler, toujours Romains, épître aux Romains, chapitre 9, verset 15 à 21. Nous allons trouver ce que Dieu nous dit, c'est-à-dire sa parole que nous qualifions de la parole prophético-créatrice, verset 15 jusqu'au 23. Nous allons lire. Car il dit à Moïse, c'est Dieu éternel, il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ici donc, c'est là, c'est-à-dire miséricorde et compassion, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Donc vous voyez, Dieu a choisi 7 pour mettre en œuvre sa parole, pour sonner. Et nous autres, nous suivons les 7 là, considérés comme trompette de Dieu. Parce que, comme la Bible déclare, on ne peut pas utiliser une trompette confuse, parce que le son sera aussi confus. Mais il faut utiliser une trompette qui sonne bien, qui donne un son normal pour être entendu dans toutes les nations du monde, par tous les rois du monde, et enfin en Israël même. Ce sont les 7 là que prochainement nous allons les citer nommément. Et avec la grâce de Dieu, avec la compassion de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, je suis persuadé que vous qui êtes spirituels, les hommes et les femmes spirituels, vous allez dire Amen à la parole de Dieu. Et nous n'allons pas discuter pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là. Non, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait miséricorde à ses serviteurs pour nous en parler, pour nous parler de Dieu. Comment? Et comment on les appelle alors? Ces 7 là, comment on les appelle? Là aussi, nous allons en Jean, toujours dans le Nouveau Testament, Jean, Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 35. Verset 35. Nous commençons par 34. Nous pouvons avancer. Dévancer des fois. La parole de Dieu. Nous la lisons intégralement. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Car à ceux qui ajoutent, ils retranchent. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. C'est clair. L'écriture ne peut être anéantie. On n'y ajoute rien. On n'y retranche rien. On dit Amen à la parole prophético-créatrice de Dieu. Ces 7-là, Dieu les a appelés les dieux aussi. Nous allons les citer avec, parce que nous allons faire beaucoup d'études sur les 7. La terre que Dieu nous a donnée par sa volonté, par sa miséricorde, par sa compassion, par sa bonté. L'être suprême Dieu nous a donné les 7. Ça ne concerne pas seulement le Nouveau Testament ou seulement
l'Ancien Testament. C'est pourquoi il dit, si l'écriture dans votre loi, la loi de Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, avec Jésus, qui est la fin, qui parle ici. Il dit, s'il a appelé, c'est à qui il a adressé sa parole, les dieux. Voyez-vous? Ces sept-là ont plusieurs qualifications. On peut les appeler dieux, on peut les appeler pasteurs, on peut les appeler prophètes. Ça dépend de la volonté de Dieu. Ça dépend de la compassion de Dieu. Ça dépend de la miséricorde de Dieu qui a mis en eux pour nous dire, et nous sommes là pour dire Amen à la parole de Dieu. Nous sommes en train d'expliquer les sept avant de les nommer. Donc, après cette séance, après cette prédication, après cette présentation, nous allons les nommer. Et vous-même, moi, je suis persuadé qu'avec la grâce de Dieu, vous allez dire Amen à ces sept-là. Mais nous sommes en train de planter le décor, comme on dit. Nous sommes en train d'abord de baliser le chemin avant de le présenter. Donc, et il dit au verset Romains, je crois que nous n'avons pas encore lu, ou bien nous avons déjà lu. Romains, chapitre, ici nous sommes en Jean, pour les présenter comment Dieu les appelle. Dieu les appelle aussi Dieu. Dieu les a donné aussi le pouvoir d'être appelés Dieu. Et nous sommes là pour dire Amen. Parce qu'ils ont la parole de Dieu, parce qu'ils sonnent. Ce sont les trompettes de Dieu. Ils sonnent au temps normal, au temps convenable, pour nous avertir, pour nous donner les instructions de Dieu. Et nous devons dire Amen. Pas seulement dire qu'il n'est pas de notre temps. Non, nous venons de comprendre en Ecclésiaste. Ce qui est aujourd'hui a déjà été chez Dieu. Ce qui sera demain a déjà été chez Dieu. Donc, il est le maître des temps et des circonstances. Sa parole est inchangeable. On n'y ajoute rien. On n'y retranche rien. On ne s'impose pas. Ce n'est pas être dictateur. On ne peut même pas être dictateur devant notre Dieu. Il est notre créateur. Même moi ici, si je ne suis pas parmi les sept, je ne peux pas vous dire que je suis parmi les sept. Là, je connais mon sort. Mais les sept que nous allons citer seront les véritables. Que Dieu sait lui-même choisir par sa compassion, par sa bonté, par sa parole, prophético-créatrice. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons continuer avec la lumière de la parole de Dieu. Prochainement, dans la séance prochaine, la parole va nous éclairer. Là, c'est Psaume 119, verset 105. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire dans le chemin que nous avons emprunté pour bien expliquer la parole prophético-créatrice de Dieu. Que Dieu nous bénisse.